Bonjour et bienvenue dans ce nouvel module. Alors aujourd'hui, on commence le module sur la programmation orientée objet. L'objectif de ce module est de comprendre et d'appliquer les principes de la programmation orientée objet en Python. Comme contenu, on va parler des concepts de base, notamment les classes, les objets, les attributs et les méthodes. On va parler du constructeur et du destructeur. On va parler des principes de la programmation orientée objet, l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme. On va parler des méthodes spéciales et des switchages d'opérateurs. On va revenir sur quelques règles de bonne pratique et on va également faire des exercices pratiques. Alors aujourd'hui, on va commencer par la partie purement théorique. Donc, comprendre et appliquer les principes de la programmation orientée objet en Python vous permet de mieux structurer votre code de façon modulaire et réutilisable. La POO est un paradigme de la programmation qui organise le code autour des objets et des classes plutôt que des simples fonctions et variables comme on a vu jusqu'à présent. Elle va donc permettre de modéliser des entités du monde réel en utilisant des concepts comme les classes, c'est-à-dire des modèles définissant les attributs et comportements des objets. On a les objets qui sont les instances concrètes d'une classe et on a des principes tels que l'encapsulation. Donc je vais vous mettre tout ça. Ici, donc, on a créé le module sur programmation orientée objet. Donc, on aura les classes, c'est-à-dire des modèles définissant les attributs et les comportements des objets. Ensuite, on a les objets qui sont des instances concrètes d'une classe. On aura l'encapsulation qui permet de regrouper les données et les méthodes associées. L'héritage qui permet à une classe de réutiliser et d'étendre et de s'étendre à une autre classe. Et enfin, le polymorphisme qui est la capacité d'une méthode à se comporter différemment selon l'objet. Donc, ceci étant dit, on a parlé jusqu'ici des fonctions, donc on va faire une petite partie théorique sur la différence entre la programmation orientée objet et les fonctions. Donc on reviendra plus tard sur ce slide une fois qu'on aura avancé avec la programmation orientée objet pour comprendre les différences. Donc déjà au niveau de l'organisation, ici on est basé sur les classes et sur les objets. Alors que dans la fonction, on est basé sur les fonctions et variables. Est-ce qu'on peut réutiliser le code? Oui, on peut réutiliser le code grâce à l'héritage et aux objets créés. Ici, on fait souvent des copier-coller ou alors des fonctions globales. Dans l'encapsulation, on peut regrouper les données et les comportements dans un objet. Ici, les données sont indépendantes des fonctions. Dans la complexité, la programmation orientée objet est adaptée aux systèmes complexes avec interaction. Les fonctions sont plutôt plus simples et directes pour des tâches spécifiques. Dans la modularité, ici on est très modulaire et ceci facilite la maintenance. Et les fonctions, ceci peut devenir difficile à gérer lorsqu'on travaille sur des grands projets.
Donc, on peut utiliser ceci pour le développement des applications, des jeux, la gestion des données. Et les fonctions, c'est beaucoup plus pour des scripts simples, des petits outils ou alors des fonctions mathématiques. Donc, ceci étant dit, on va revenir sur cette première partie, les concepts de base, les classes, les objets, les attributs et les méthodes. Donc, on va structurer ainsi. En 1, on aura les concepts de base. 1.1, on va parler des classes et des objets. Donc, une classe est un modèle qui permet de créer un objet et un objet est une instance de la classe. Donc, par exemple, on va faire def init. On va parler de self. On va prendre par exemple le nom et le prénom. On va dire self.nom égale à nom et self.prénom égale à prénom. Et on va dire personne par exemple égale à donc on va d'abord définir notre classe personne. Donc dans la classe on aura init, self, et ici on va renseigner la première personne. Alors classe c'est tout en minuscule. Donc la première personne sera personne et on va renseigner le nom et le prénom de la personne. Ici vous pouvez imprimer personne 1. Alors si on lance tout ça, on a on a cette sortie. Alors si on prend personne 1 pour nom, on aura Ingrid, personne 1 pour prénom et on aura le prénom. Donc la classe est un modèle qu'on va utiliser pour créer nos objets. Et les objets, ce sont les instances de la classe. On a utilisé le init. Le init, c'est une méthode spéciale appelée le constructeur. Donc ici, on a méthode spéciale de point le constructeur. Donc cette méthode est automatiquement exécutée lorsqu'on crée un objet dans la classe voiture. Dans la classe personne, comme on a fait ici, on a créé un objet dans la classe personne.
et cette fonction s'exécute automatiquement. Donc, en gros, elle sert à initialiser les attributs d'un objet. Alors, après le def init, vous avez le self. Le self représente l'instance de la classe. Donc, vous voyez ici, le self, c'est la personne. Donc, le self représente l'instance de la classe, c'est-à-dire l'objet lui-même. Et ici, le nom et le prénom, ce sont les paramètres que l'on attribue à l'objet lors de sa création. Donc, on a l'objet et on a ses paramètres et on a ici le constructeur qui est une méthode qui s'exécute automatiquement lorsqu'on crée un objet. Alors, par la suite, on a le self.nom qui stocke le nom de la personne dans un attribut d'instance et le self.prénom qui stocke le prénom de la personne dans un attribut d'instance. Ces attributs permettent alors à chaque objet de conserver ses propres valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tout simplement créé une instance de classe personne. On a passé à la personne un nom et un prénom. Et comme résultat, on a personne.nom ou personne.prénom. Donc, pour afficher soit le nom, soit le prénom de la personne. Donc, avec ces fonctions personne.nom ou personne.prénom. Alors, ceci nous permet de conclure sur cette première partie de la programmation orientée objet, classe et objet. Vous créez une classe, vous utilisez le constructeur, vous créez un objet, vous ajoutez ses paramètres. Ici, vous stockez le nom de l'objet dans un attribut d'instance, le prénom de l'objet dans l'attribut d'instance. Vous créez un objet avec ses paramètres, dans ce cas, le nom et le prénom. Et à partir de ceci, vous accédez au nom et au prénom de l'objet créé. Alors, ceci nous permet de conclure ici.